Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Abdoulaye Mohamed Lamine Maïga. Je suis le facilitateur durant ces 2 mois de formation que les unes et les autres ont eu à faire ici. Et donc, aujourd'hui serait notre dernière séance. Et dernière séance à laquelle nous allons inviter les formés durant ces 2 mois-là à prendre parole ici et essayer de donner leur avis sur une thématique qui leur a été soumise. Et pour ce faire, on ne va pas tout de suite commencer, mais peut-être on va essayer de finaliser un peu notre histoire de confiance et peut-être terminer par une histoire d'improvisation. Ça va? Donc, rapidement, je crois que la dernière fois, on avait parlé de stress. Et on avait dit que le stress, c'est ce petit élément ou cette chose qui fait que chacun d'entre nous a ce petit boom-là, pour ne pas dire cette peur-là, face à l'inconnu. Et donc, au-delà de cela aussi, on avait dit qu'il y a des mécanismes par lesquels le stress peut se manifester. Donc, notamment l'élément stresseur, voilà, les réponses cognitives et tout ce qui va avec répondre à ce stress. Et là, l'élément sur lequel on n'avait pas touché, c'était la confiance en soi. N'est-ce pas? Maintenant, selon vous, c'est quoi la confiance? On va détacher l'expression. Confiance, soit à part. C'est quoi la confiance? Selon vous? Selon vous, c'est quoi la confiance? Je suis en train de parler. J'ai confiance. Vous allez parler. Vous avez confiance. Vous croyez en Dieu. Vous avez confiance. Alors, c'est quoi la confiance en fait? Selon vous? Qui veut venir ici? Qui veut venir ici? Qui veut venir ici? Qui veut venir ici? Yatabari, viens. Yatabari, pourquoi tu as décidé de venir ici? Tu voulais juste venir. Il n'y a pas quelque chose qui t'a motivé à venir? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir? Bon, on ne sait pas. Maintenant, selon vous, elle a fait appel à quoi pour décider de venir? Elle a confiance en elle. Elle a de l'audace. Yatabare, merci. Elle a de l'audace. On l'applaudit quand même. Elle a eu l'audace de vouloir passer ici. Maintenant, selon vous, c'est quoi la confiance? On va y arriver au soir. Le sociologue. Moi, je dirais que la confiance, c'est cet instinct qui nous donne cette assurance. Cette assurance. Hein? Cette assurance. Alors, c'est l'instinct qui nous donne cette assurance. Ça va quelque chose. Le sociologue, tu as confiance à ton meilleur ami, non? Oui. Pourquoi? Pourquoi tu as confiance à ton meilleur ami? Chacun d'entre vous a un meilleur ou une meilleure amie, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez confiance à cette personne? Pourquoi? Condé, oui? Pourquoi tu as confiance à Konaté? Hein? Comme je vous entendais chuchoter là. Oui, Konaté? Parce que? Et toi, tu crois en elle, non? Alors la confiance serait? La confiance serait? Ah? C'est? Donc la réciprocité. La confiance serait croire en ce que l'on est, ou bien croire à quelqu'un, ou bien avoir la conviction que ce que l'on va entreprendre pourrait peut-être réussir. Donc confiance, c'est la croyance. C'est pourquoi quand vous allez
à la mosquée, pour ceux qui vont à la mosquée, à l'église, à la synagogue, peut-être à voir Contron et Sanéné. Ça va? Vous allez y faire face. Pourquoi? Et vous allez leur confier vos doutes. Pourquoi? Parce que vous savez que vous avez confiance en ces éléments et que vous croyez fermement que ces éléments pourront dans l'avenir impacter votre vie, votre personne ou bien votre capacité. Maintenant, soi. Le soi, c'est quoi? Le soi, là, on est en train on décortique l'expression de façon détachée avant même de regrouper. Le soi. Soi. Confiance en soi. Le soi. La personne elle-même. Personne elle-même. Cher ami, personne elle-même. Soi. Maintenant, quand vous prenez le soi, à l'intérieur du soi, il y a le moi. Il y a le toi. C'est que toi, tu es. C'est que moi, je suis. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes? Dans votre toi, là, il y a quoi? Dans mon moi ou bien dans votre moi, il y a quoi? Vous comprenez ça? Vous allez comprendre la confiance en soi. Vous allez savoir comment il faut faire pour avoir la confiance en soi. Dans votre moi, là, il y a quoi? Hein? L'humain. Il y a quoi? L'humain. Qui est lui? Après, il y a quoi? Le sociologue? La conscience. Il y a? Hein? L'âme. Il y a? Il y a? Il y a? Il y a? Il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes ici? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes ici? Hein? L'être. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes ici? Hein? Hein? Vous désirez quoi? Qu'est-ce que vous désirez? Oui? Donc vos compés. Quand vous prenez le soi, votre moi, le premier élément de votre moi, c'est votre être, le savoir-être. Qui est 2, le savoir-faire. 3, vos compétences. 4, votre conviction. 5, le courage que vous avez, la persévérance que vous avez, la résilience que vous allez, de pouvoir prendre ce que vous voulez entreprendre. Et c'est pourquoi la notion de confiance en soi est importante dans toute entreprise. Entreprise pas comme étant la structure, voilà. L'entreprise comme étant ce que vous désirez faire. Vous allez tout à l'heure prendre la parole ici. Si vous n'avez pas confiance en vous, je vous assure, dès maintenant, ça va pas marcher. Ah! On est ensemble. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment se crée la confiance en soi? La confiance en soi se crée par d'abord le travail sur votre être. C'est-à-dire ce que vous êtes là. Il faudrait que vous appréciez vous-même d'abord. Toi, qui es une personne peut-être introvertie, c'est-à-dire une personne qui est un peu plus ou moins fermée, il faut d'abord que tu prennes conscience de cette personne que tu es, que tu l'adores et que tu travailles si tu voudrais sortir de cette zone-là de personne introvertie. Je ne sais pas si on se comprend. Sinon, si vous continuez à multiplier les réflexions négatives, ça va jamais marcher. Donc, il faudrait d'abord travailler votre être. C'est que vous êtes là. Il faut d'abord l'apprécier et travailler pour pouvoir mieux l'apprécier. Parce que je ne sais pas si vous le savez, votre premier ennemi, c'est vous-même. C'est-à-dire avant même de rentrer en contact avec les autres. C'est comme ça on dit en Bonagano. Votre premier ennemi, c'est vous-même.
Et tant